BFM Marseille et vous avec Fabio Marletta. On va s'intéresser, Fabio, à cette question. Faut-il, après un incendie, et on sait qu'on est particulièrement concerné par ce risque incendie chez nous, faut-il reboiser nécessairement ? Oui, on a pris un exemple concret, c'est l'incendie de cet été au Pen Mirabeau, vous vous en rappelez sûrement, 800 hectares brûlés le 8 juillet dernier. Aujourd'hui, il suffit de passer sur l'autoroute qui longe les collines touchées par les flammes pour se rendre compte que ça ne ressemble plus du tout à ce à quoi ça ressemblait avant. Il n'y a plus d'arbres, plus d'arbustes. Alors on s'est posé la question, est-ce qu'il faut reboiser cette zone ? Pour y répondre, on a immédiatement pensé aux premiers professionnels auxquels on pense dans ce genre de situation, c'est ceux de l'ONF, l'Office national des forêts. On leur a posé la question et clairement, non. Ils le disent, il ne faut pas reboiser des zones comme celle-là, en tout cas pas entièrement, tout simplement parce que la nature est capable de le faire toute seule et encore plus en Méditerranée où on a des plantes qui se régénèrent assez facilement. Écoutez ce que nous dit cet expert de l'ONF. Les riverains voudraient retrouver rapidement, effacer cette cicatrice du feu. Ça, bien évidemment, ce n'est pas possible. On préfère laisser la nature panser ses plaies et la nature régénérer les milieux parcourus par l'incendie. Des incendies en région méditerranéenne, d'origine naturelle, principalement la foudre, il y en a toujours eu et la végétation s'est adaptée. La sélection des végétaux s'est faite de telle manière que la végétation que l'on a en région méditerranéenne est adaptée pour se régénérer après l'incendie. Vous l'avez donc entendu, il faut laisser faire, dit l'ONF. Par contre, ça prend du temps. Les chiffres de l'expert sont clairs. Si un arbre avait 70 ans au moment de l'incendie, il lui faudra 70 ans pour repousser et redevenir comme il était avant les flammes. Alors, il ne faut pas reboiser, c'est ce que dit l'ONF. Pourtant, on entend souvent parler d'opérations de reboisement chez nous. Est-ce que ça veut dire que quand on fait ça, on commet une erreur ? Non, pas forcément, parce que la réponse de l'ONF, elle peut être nuancée en réalité. Oui, vous l'avez dit, il y a parfois des opérations de reboisement après un incendie. En général, à petite échelle, on parle de quelques centaines de mètres carrés ou de quelques hectares, de quelques centaines d'arbres. On peut avoir des opérations de reboisement dans le cas de risque d'accident. On a un bon exemple de ça, c'est Barbantane. On a longuement discuté avec le maire de Barbantane, Jean-Christophe Daudet, sur cette question de la reforestation, parce que en 2022, il y a eu un énorme incendie à Barbantane. 600 hectares sont partis en fumée, 1600 si on compte le massif de la Montagnette qui est juste à côté. Alors le maire de la commune, Jean-Christophe Daudet, il s'est dit moi aussi je vais contacter l'ONF. Il a eu le même réflexe que nous et ils lui ont dit la même chose, non, il ne faut pas reboiser. Alors il a voulu suivre les conseils et finalement quelques semaines après il s'est rendu compte qu'il y avait quand même des situations particulières, notamment des terres qui avaient été érodées par les flammes, et avec les grosses pluies qu'on peut connaître dans le département, les épisodes de Sèvres-Noël, il y avait un énorme risque de glissement de terrain. Alors il a fallu reboiser à petite échelle. Écoutez Jean-Christophe Daudet, le maire de la commune de Barbantane. Je ne pouvais pas non plus me laisser faire le fait qu'il pouvait y avoir des glissements de terrain. On avait déjà eu le feu. Si après on a l'eau, c'est un peu compliqué. Et le fait de planter à cet endroit-là, ça permet aussi aux arbres de tenir la terre. Et c'était positif de ce point de vue-là. Par contre, planter, oui, mais pas n'importe comment. Si on veut replanter, je pense qu'il faut replanter. Je pense que l'homme se doit d'avoir une action sur la nature. Il faut replanter en privilégiant d'abord des feuillus et ensuite des feuillus qui sont habitués au stress hydrique. Ça, c'est très important. Il peut y avoir aussi des cas de reboisement stratégique, notamment pour bloquer de potentiels prochains feux. On peut créer une barrière de végétaux qui serait capable au moins de ralentir l'avancée des flammes. C'est ce qui a été fait par la région sur certains incendies. Écoutez, François de Canson, le vice-président à la région en charge des risques. À la Londe des Morts, il y a quelques années, nous avons fait des replantations. C'était des replantations d'eucalyptus parce que c'était une espèce qui correspondait à la partie qui avait été détruite de nos massifs. Donc il y a une politique qui est adaptée en fonction de la végétation et en fonction, bien évidemment, aujourd'hui du changement climatique. Il est important de planter des espèces qui résistent plus facilement à la sécheresse. Jamais prendre de décision hâtive, toujours consulter l'ONF. Voir d'abord comment la forêt réagit avant de se lancer dans sa reconstruction. On est comme un médecin, il faut faire un diagnostic. Quand on a fait le diagnostic, on attaque les travaux. C'est des travaux qui prennent du temps et il faut surtout suivre en permanence ces travaux pour voir l'évolution des espèces.
Dans certains cas, Fabio, le reboisement peut aussi avoir une portée un peu plus symbolique. Oui, c'est aussi un des types d'opérations de reforestation qu'on peut avoir après un incendie. On plante des arbres, des arbustes à petite échelle. Là aussi, on parle encore d'une centaine d'arbres. Ça permet de sensibiliser les enfants, notamment parce que c'est surtout eux qu'il faut sensibiliser sur ces sujets pour les prochaines années. Ça peut être aussi des adultes parce que on ne connaît pas forcément très bien les forêts de nos départements. Justement, dimanche, on a suivi une opération de reboisement. C'était avec Hugo Laouz, reporter que vous connaissez bien sur BFM Marseille-Provence. Il était à Saucé-les-Pins, sur le plateau du Valat, qui avait été touché en 2020 par un incendie. C'était une reforestation organisée par l'association Replanter notre forêt provençale. Et écoutez Julien Altero, le président de cette association. Ça reste quand même, comme on dit, symbolique. C'est vraiment pour transmettre un message à toute la population, à la génération future, d'être impliqué, d'être responsable, de faire attention à l'environnement. Voilà, c'est vraiment ça qu'on essaie de faire passer comme message, parce que ça reste quand même minime. On fait des plantations à peu près en moyenne, à peu près, je dirais à peu près 200 arbres en moyenne, à peu près à chaque fois sur chaque plantation. Bon, pour résumer et pour répondre à cette question, non, il ne faut pas reboiser, en tout cas pas entièrement. C'est ce que disait l'ONF, c'est contre-productif et risqué puisque la nature est capable de le faire toute seule. Par contre, on peut reboiser à petite échelle et sur des cas plus particuliers pour des raisons de sécurité, en cas de risque de glissement de terrain comme à Barbantane, de prévention pour les futurs feux qu'on risque d'en connaître beaucoup dans le département avec le réchauffement climatique, ou alors de sensibilisation, là aussi, pour les enfants et les adultes, parce que, encore une fois, on risque de connaître beaucoup d'incendies. Il faudra protéger nos forêts. Alors attention, certaines de ces opérations peuvent parfois ne pas être vraiment efficaces. Merci beaucoup Fabio Marletta. Évidemment, le numéro de la rédaction, le mail, si vous avez vous aussi une question liée à l'actualité. Oui, rédaction@bfmmarseille.fr ou le numéro 06 12 10 18 44. On répondra à tous les messages, même les messages vocaux, même si je sais que des fois Thomas le matin, il n'a pas trop envie d'écouter les longs vocaux. Il le disait la dernière fois quand ça dure 4 minutes. Mais bon, on veut recevoir tous vos messages. Bien sûr. Alors nous, pour les lire instantanément à l'antenne, c'est par écrit, donc SMS ou WhatsApp. Mais si